Alors voyons aussi les modes d'affichage dans Illustrator. Donc vous allez dans le menu, vous allez sur l'affichage et vous avez pas mal de choses dans l'affichage. Commençons par afficher avec le CPU ou afficher aperçu GPU. Alors aperçu GPU, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'unité de traitement graphique qui est disponible sur les cartes vidéo et dans certains systèmes d'affichage. C'est un système, un processeur qui peut exécuter très rapidement des commandes pour la manipulation d'affichage d'images, c'est-à-dire les zooms sont optimisés pour l'animation vidéo. On obtient un maximum de performance avec ce type d'affichage, avec l'affichage, pardon, excusez-moi, avec l'aperçu GPU. Et ça a été introduit dans la première version d'Illustrator CC 2014, je crois, oui. Et pour les ordinateurs Windows, dans un premier temps, ceux qui étaient sous Windows, avec des cartes graphiques de la marque Nvidia. Donc les améliorations nous permettent de faire, comme je vous ai montré précédemment, des zooms super rapidement. Et puis surtout avoir un traitement graphique, comme je vous avais montré, très très sensible. C'est-à-dire que sur le zoom, donc je clique, je maintiens. J'ai des fonctions de zoom, j'ai des fonctions de scroll qui sont beaucoup plus rapides en aperçu GPU. Donc voilà, hop, hop. Si je passe en aperçu CPU, affichage, excusez-moi, voilà, tout d'un coup là ça va. Aperçu avec le CPU, on a moins ces fonctionnalités. Alors que je reviens à l'aperçu en GPU. Voilà, vous avez cette fluidité de zoom que vous n'avez pas quand vous utilisez le CPU. Donc c'est optimisé, encore une fois, comme je vous avais montré un peu sur le tableau de bord de la voiture. Le zoom a été 10 fois plus élevé, on est passé de 6400% à 64000%. Donc c'est pas mal d'utiliser le GPU, cet affichage en aperçu avec le GPU. On peut apercevoir en pixels aussi, si vous voulez voir un peu votre résultat en pixels. Voilà, vous les voyez tout de suite, hein, c'est pas terrible, c'est pas l'extase. On va revenir en arrière. On va enlever l'aperçu en pixels. Dans les modes d'affichage, vous pouvez avoir les couleurs d'épreuve, donc contrôle plus, contrôle moins, ça c'est les zooms avant et les zooms arrière. Vous avez aussi les possibilités, vous voyez, de passer par les menus, ajuster à la taille le plan de travail à la fenêtre. Alors, contrôle 0. Le contrôle 0, lui, vous remplit votre espace de travail. Par exemple, là, vous avez, si vous regardez en bas à gauche, le zoom est de 111%. Par contre, ce n'est pas sa taille réelle. La taille réelle, c'est 100%. Alors, je peux rentrer numériquement 100%, ou alors, je fais affichage et je mets ajuster à la taille réelle. Donc là, j'aurai la taille réelle, vous avez un zoom à 100% et vous avez votre document à la taille réelle, avec les vraies proportions. Vous pouvez afficher les tranches, nous verrons les tranches plus tard. Les règles, on a vu les règles. Donc, aperçu avec le GPU qui vous permet d'optimiser votre affichage très rapidement avec une grande fluidité. Vous pouvez apercevoir, comme je vous ai dit, en pixels, les formats de l'épreuve, si vous choisissez là l'espace de travail qui a été utilisé, les couleurs de l'épreuve, les règles, vous pouvez masquer les règles, afficher les règles, passer aux règles globales, afficher les règles vidéo, si vous avez un document vidéo, masquer le cadre de la sélection, afficher le damier de transparence, masquer le texte lié. Encore une fois, au niveau de l'affichage, vous pouvez optimiser cet affichage. C'est assez explicite hein, sur les besoins que vous avez. Si vous voulez masquer la grille, afficher la grille, là par exemple je vais la masquer, hop, je n'ai plus la grille. Les repères restent en place. Je décide aussi de masquer les repères. Donc je vais sur repères, je choisis soit de masquer les repères, déjà dans un premier temps de les verrouiller, parce que là ils sont libres les repères. Vous allez voir que si je les sélectionne, ils bougent. Et puis, je peux choisir aussi de les verrouiller. Donc, repères, verrouiller les repères. Là, dans ces cas-là, je ne peux plus les bouger. Là, je clique dessus, j'essaie de les bouger, ils ne bougent pas. Et puis, soit de les masquer. Quand ils sont présents mais masqués. À l'affichage, je redécide de les faire apparaître, afficher les repères. Soit quasiment, repères, de les effacer.
Là, ils sont perdus une fois pour toutes. Donc, nous avons couvert un peu les fonctions d'affichage d'Illustrator, les modes d'affichage d'Illustrator. Et encore une fois, on voit qu'on peut optimiser en fonction de ses besoins ces modes d'affichage.